Je n'étais pas censé venir au monde en fait. Mes parents avaient pris toutes les dispositions a priori pour que je ne naisse pas, mais finalement je suis quand même né. Et je suis né dans une famille chrétienne, une famille adventiste. Seulement, bon, ce n'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne qu'on est forcément chrétien soi-même. Et pour ma part, je ne croyais pas en Dieu. Il y avait le discours de l'Église, il y avait le discours religieux de la famille, mais ça ne me parlait pas vraiment. Surtout qu'à la maison, c'était pas facile tous les jours. Il y avait parfois des tensions, pas beaucoup de pardon, pas beaucoup de tendresse, pas beaucoup de douceur. C'était assez dur, souvent à la maison. Et donc, dès que j'ai eu l'opportunité de ne plus aller à l'église et de me désintéresser de cela, ben, je l'ai fait. Je suis parti de l'église, je n'ai plus voulu y retourner dès l'âge de 11 ans. Mes parents m'ont laissé la liberté de le faire, ce pourquoi je leur suis reconnaissant. Malgré tout, quand on est né dans une famille comme cela, ça travaille un peu de temps en temps. Et pendant ma préadolescence, mon adolescence, régulièrement, je me suis demandé, mais est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu n'existe pas? Puis à chaque fois, j'arrivais à la même conclusion, à savoir que de toute manière, je n'avais pas les moyens de prouver que Dieu existait, ni les moyens de prouver que Dieu n'existait pas, que c'était une question sans objet. Et donc, je me désintéressais simplement de la question. Mais ça me travaillait quand même. Et puis, pendant mon adolescence, j'étais fan de jeux vidéo, d'ordinateurs, de techniques. Donc finalement, un jour, j'ai un de mes amis qui vient me voir et il me donne 2 disquettes. Je pense que c'est un jeu vidéo. En fait, non. C'est la Bible qui est sur ordinateur. J'ai 19 ans à ce moment-là. Puis je m'interroge, je me dis, mais ce qui passe dans la tête des gens pour pouvoir mettre la Bible sur ordinateur, c'est quand même pas mal de travail. Et j'installe la Bible par curiosité. Et puis, je lis l'accord de licence d'utilisation du logiciel qui dit « S'il vous plaît, ne nous payez pas, nous ne voulons pas d'argent, mais si vous appréciez le travail que nous avons fait, alors faites 2 copies de ce programme et donnez-les à 2 de vos amis pour que de manière virale, la parole de Dieu se répande dans la communauté informatique. » Alors à ce moment-là, je me dis « Mais ces gens sont malades. Non seulement recopier la Bible, ça ne doit pas être marrant, mais en plus, ne pas vouloir d'argent, ne pas vouloir être rémunéré pour cela, c'est incroyable. » Finalement, je me dis, je vais la lire. Après tout, maintenant, j'ai 19 ans, je suis quasiment un homme. Je vais voir ce qu'il y a dedans. De toute manière, de 2 choses l'une, soit je trouve Dieu dedans, soit je ne le trouve pas. Si je ne le trouve pas, je n'aurai pas perdu mon temps. Parce qu'il paraît que c'est quand même un livre qui est fondateur de la civilisation judéo-chrétienne, ce qui n'est pas rien, culturellement c'est intéressant. Et de notre côté, si je le trouve, il paraît qu'il peut amener plein de bénédictions, plein de joie, enfin, qu'il peut guérir les maladies. Bref, c'est tout bénéfice pour moi. Donc, dans aucun cas, je ne perds. Alors, je me mets à lire la Bible, page 1, page 2, page 3. Je trouve ça nul, enfantin, pas crédible. Mais bon, je continue, j'insiste, je persévère. Et puis, malgré tout, mes parents qui me laissaient vivre ma vie, de temps en temps, essaient de me faire aller à l'église. Et un samedi matin, ma mère vient me chercher. Elle me dit, écoute, viens, on t'amène à l'église. Moi, je ne suis pas enthousiaste du tout. Je suis sorti la veille en discothèque, je suis fatigué. Mais je venais d'avoir mon permis, ma mère me prend par les sentiments. Elle me dit, je te laisse conduire la voiture. Et donc, je me mets sur mes 2 pieds, je prends ma douche, on va à l'église ensemble. Je suis fier, je conduis la voiture, je suis heureux comme tout. Puis, tout en conduisant, je réfléchis et je me dis, tiens, on va voir ces adventistes ce qu'ils ont à dire. Parce qu'ils prétendent connaître Dieu, ils prétendent avoir la vérité. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais enfin, ils prétendent toujours l'avoir. On va voir ce qu'ils ont à raconter. Finalement, je vais à l'église, il y a un premier temps d'échange, de discussion un peu autour d'un thème. Je ne comprends pas grand-chose, je suis un peu, mais je ne comprends pas trop. Ensuite, il y a une prédication que je trouve extrêmement médiocre, vraiment pas terrible. Et là, je suis déçu, je me dis, bon, ben, c'est pas à l'église que je vais trouver Dieu. Sauf qu'à la fin, je sors de la chapelle et puis je rencontre une jeune fille que je vais fréquenter pendant 3 ans et avec la famille de laquelle on va avoir vraiment des relations compliquées. C'était une famille tout à fait comme les autres, avec ses joies, avec ses peines, avec ses hauts, avec ses bas, mais c'était une famille de gens qui avaient vraiment l'air d'aimer Jésus-Christ. Et quelque part, ça me touchait et ça me travaillait, parce que je me rendais compte que ce n'étaient pas du tout des gens parfaits, ce n'étaient pas du tout des gens saints, S-A-N-T, ce n'étaient pas du tout des gens qui avaient des leçons de morale à donner à qui que ce soit, mais c'était des gens qui aimaient Jésus. Et ça me parlait quelque part, je ressentais une soif, parce que quelque part dans ma vie, j'avais un vide.
Ce qui explique pourquoi j'étais toujours quelque part en recherche d'autre chose, d'une transcendance, d'une verticalité. Et alors finalement, on est arrivé à un point assez dur où les relations étaient assez tendues. Et la maman de cette fille m'a écrit une lettre que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit que le fait que je fréquente leur fille avait été un peu difficile pour eux. Il faut dire qu'à l'époque, bon, j'écoutais du hard rock, j'étais habillé avec des jeans déchirés, des t-shirts Iron Maiden. Enfin bon, maintenant que j'ai des enfants, je comprends très bien l'inquiétude légitime de cette mère. Je lui ai répondu, et en lui répondant, j'ai fait un point sur ma vie. Un point sur mes différentes interrogations pendant toute ma vie, et puis les différents indices qui étaient devant moi, le fait que les disquettes arrivent. Je me suis rendu compte que j'avais plein de choix devant moi. Lire les disquettes, ne pas les lire, lire la Bible, ne pas la lire, aller à l'église, ne pas aller à l'église, écouter, ne pas écouter, chercher à comprendre ou pas, fréquenter cette fille ou ne pas fréquenter. Comment est-ce que je gérais la relation avec cette fille et avec cette famille? Et finalement, je me suis rendu compte que devant moi, il y avait un certain nombre de choix et j'ai eu le sentiment extrêmement fort que ces choix avaient été placés, donc par une transcendance. Et s'il y avait une transcendance qui plaçait des choix sans jamais me forcer à aller à droite ou à gauche, ça veut dire que quelque part, j'avais une sorte de papa dans le ciel qui, tout en me laissant la liberté de croire, de ne pas croire, d'aller à droite, d'aller à gauche, de faire bien ou de faire moins bien, voire de faire mal, eh bien, me laissait la liberté et en même temps me faisait des suggestions, mais avec beaucoup de diplomatie et beaucoup de tact. Et ce jour-là, j'ai découvert l'existence de Dieu. Ça a été un peu choquant pour moi parce que imaginer l'existence d'une entité telle que Dieu, c'est presque au dehors de nos capacités d'être humain. Finalement, quand j'ai vraiment mesuré à quel point est-ce que Dieu était plein de tact, plein de douceur, qu'il ne forçait rien, qu'il était attentif, qu'il nous permettait toujours de choisir entre le bien et le mal, j'ai trouvé ça vraiment génial. Je suis tombé amoureux et depuis, je suis croyant. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Ça a changé que tout ce bruit que je faisais, ce hard rock, les boîtes de nuit, les discothèques, la drague, toute cette effervescence, toute cette agitation qui me servait quelque part à remplir le vide. Je faisais beaucoup de bruit pour remplir le vide. Je n'ai plus eu besoin de le faire. J'avais pas mal de complexes aussi. Je me sentais pas bien dans ma peau. Ce qui arrive à plein d'adolescents, ma foi, ou de jeunes adultes. Je ne me sentais pas aimé pour moi-même. Je me sentais toujours obligé de prouver ma valeur. Ça, c'est fini. Avec Dieu, je me suis senti tellement aimé, tellement respecté, que je ne sens plus du tout le besoin de devoir affirmer que je suis ceci, que je suis cela, que je vaux ceci ou que je vaux cela. Tout cela, c'est du passé, c'est derrière moi. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, je n'ai pas mes petits complexes qui réapparaissent. Ça veut dire que c'est plus ça qui guide ma vie, c'est plus le vide qui guide ma vie. J'ai quelque part une boussole maintenant.